Petit Top va bientôt se retrouver sans ressources. Il est au chômage, a refusé de continuer à bénéficier des APL, car logeant dans une chambre d'étudiant sans bail, il devait faire de fausses attestations de loyer, étant donné que la propriétaire refusait de lui en donner, bien que Petit Top payasse le loyer de 300 € chaque mois. Que faire, se demande-t-il. L'idéal serait pour lui de trouver un emploi, où il gagnerait dans les 1000 € nets. Ce n'est pas trop demandé. Mais malgré les candidatures qu'il a envoyées, il ne reçoit aucune réponse. Que faire donc s'il ne trouve toujours pas de travail? Revenir aux APL? Il ne veut pas. C'est trop dur pour lui. Ça l'humilie. Depuis 7 ans qu'il bénéficie largement des APL, il trouve que c'est trop. S'accommoder des APL est devenu pour lui un facteur qui le maintient dans la précarité, qui le tente à ne pas chercher à travailler à temps plein. Là, se dit-il, me retrouver dans cette situation difficile va m'obliger à me prendre en charge et à tout faire pour travailler à temps plein. De plus, Petit Top se sentait un délinquant, du fait d'être obligé de produire des faux pour justifier qu'il payait un loyer. Petit Top réfléchit donc, au cas où il ne trouverait pas de travail tout de suite. Que faire? Attendre jusqu'à la dernière minute, par exemple, ne plus payer le loyer et attendre qu'on vienne le chercher, manu militari, pour l'expulser de chez lui avec ses milliers d'affaires. C'est une possibilité. Autre possibilité, c'est aller à la mairie, rencontrer une assistante sociale et dire la vérité, qu'il ne peut pas bénéficier des APL car il n'a pas de bail. Mais Petit Top est conscient du risque que le fisc tombe sur la propriétaire, qui ne mettra pas longtemps à comprendre que c'est Petit Top lui-même qui en est quelque sorte la cause, qu'il a dénoncé. Là, Petit Top commence à avoir les narines qui piquent. Cette configuration des choses, sans le soufre, rappelle d'anciens souvenirs, lus dans les livres poussiéreux d'époques embrasées, de rues parisiennes barricadées. Les gardes montés tirant et passant au fil de l'épée des nervis parisiens prêts à tout pour défendre leur liberté et leur dignité. Petit Top essaie donc de se ressaisir et de ne pas se laisser trop aller dans les fantasmes communards insurrectionnels, bien que le cas de figure possible puisse se rapprocher d'une façon ou d'une autre à ce genre de scène de guerres urbaines. Le Petit Top revient alors à la possibilité d'être expulsé de chez lui manu militari. Avant d'en arriver là, se dit-il, il finira bien par trouver un travail, vu qu'il est prêt à faire les métiers les plus indignes. C'est un geste envers la société qu'il fait en s'abaissant autant. Il espère ainsi ne pas être obligé d'avoir recours à des actions excessives. Mais en retour, il attend que, s'il est prêt à s'abaisser autant pour travailler, la société lui reconnaîtra un minimum de dignité en lui donnant au moins un travail. Sinon, rien ne va plus. Petit Top poursuit sa réflexion. Si vraiment j'attends d'être expulsé manu militari, ou que je dénonce en quelque sorte mes propriétaires, dans les deux cas, il s'agit de quelque chose qui risque de faire du grand bruit. Alors Petit Top commence à imaginer le nom de la rue dans laquelle il habite devenir connu sur les journaux. Car par exemple, en étant expulsé, les passants à gare auraient regardé bouche bée l'expulsion. Les livres de Petit Top sur le trottoir, ses vêtements, toutes ses affaires, et se retrouvera là, au milieu d'un tas d'objets à la ruine, peut-être sous la pluie, à attendre on ne sait quel miracle, jusqu'à ce que les camions de la mairie ne viennent tout charger, oubliant Petit Top sur le trottoir, étant donné qu'il n'est pas un objet encombrant. Tout simplement désormais un fantôme qui n'existe plus et que personne ne voit plus. Ou alors, il dénonce, et la propriétaire devine que c'est lui. Alors, là, tous les fantasmes sont permis. La propriétaire fera appel à de gros bras pour punir Petit Top. Petit Top s'imagine qu'en dévoilant toute la vérité aux services sociaux, il déclenchera une série d'événements que plus personne ne contrôlera plus. Petit Top s'imagine alors que s'il dévoile la vérité, le fisc ne tombera pas seulement sur la propriétaire, mais tous ceux qui bénéficiaient de cette situation illégale devront bien réagir d'une façon ou d'une autre. Petit Top s'imagine que sa situation est liée à un état des choses dans son quartier, où cette illégalité permet aux bénéficiaires de recevoir des largesses. Peut-être toute une mafia, des trafiquants de drogue, des proxénètes crapuleux, des vendeurs de drogue. Peut-être que dire la vérité fera que le fisc et la justice découvriront toute une bande de criminels bien organisés. Et au-delà du fait que Petit Top sera en première ligne de mire, des têtes vont tomber à tous les niveaux. Petit Top sait que c'est une possibilité. Il sait aussi qu'il exagère en imaginant tout cela. Mais il ne fait que imaginer le pire, alimenté de lectures d'événements passés, mais aussi présents. Ce qui se passe en Égypte, en Tunisie, en Algérie. Les gens ne veulent plus que des mafieux et politiques corrompus vivent de la misère du peuple. Ils en ont assez. Alors, Luc se dit, pourquoi ne pas suivre l'exemple, vu que même la caste politique française loue d'une façon ou d'une autre les manifestants de ces pays? Pourquoi, lui non plus, ne pourrait pas en avoir assez, revendiquer le droit à vivre sans une épée de Damoclès sur la tête, avec l'impression d'être un vaurien, un délinquant, alors qu'il ne demande qu'une chose, un travail décent, comme tout un chacun a le droit d'avoir?